Alors maintenant, je dis donc qu'on a voté et on passe au point suivant. Alors, attendez, je dis bien parce que 14, on y va. Alors, le 14, renouvellement du système de vidéosurveillance. Oui, alors, des dossiers concernant la vidéoprotection, puisque toutes les questions, soit s'agissant du matériel, renouvellement du matériel, organisation, mise en ligne, report sur les messages, d'une part, donc l'aspect technologique, et deuxièmement, des personnes aussi qui sont habilitées à s'occuper de la vidéoprotection. Toutes ces questions doivent être transmises à l'autorité préfectorale. C'est une condition de droit et de validité. Donc, je vais vous demander, donc, compte tenu de l'ancienneté du système, créé donc, il y a maintenant plusieurs années, d'autoriser le maire à déposer ces dossiers, ces nouvelles informations dans le cadre du renouvellement du système de vidéoprotection. Ça, il s'agit exclusivement de l'aspect administratif, à ne pas confondre avec le chapitre suivant, monsieur le maire, avec le chapitre suivant que vous faites. On fait d'abord celui-ci, ici il s'agit de renouvellement de réparation. Voilà, c'est ça. Et donc, y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas, on passe. Alors, l'autre chapitre, c'est très différent, c'est l'extension du réseau. Alors, je vous explique que nous sommes très attentifs aux demandes qui sont multiples d'ailleurs, puisque dans certaines rues, il y a des personnes qui nous demandent l'installation de ce réseau protection. Nous sommes obligés, compte tenu de la dimension financière, à faire une sélection. Et vous avez les 4 sites retenus, après avis, aussi bien du commissariat, de la police municipale, de nos techniciens, donc les 4 sites que vous lirez. Et vous vous en souvenez d'ailleurs que pour le budget, nous avons déjà voté les crédits afférents. Mais là, je vous demande de voter en faveur de l'extension du système et de permettre au maire de déposer les dossiers et aussi de solliciter donc des fonds auprès du fonds interministériel de prévention de la délinquance s'il accepte de nous en verser. Pas d'objection, madame? J'ai quelques remarques à faire. La première, c'est que les 505 000 dont on nous a parlé, qui a été budgété, ne concernent que 2 caméras. Celle que nous avons prise au budget, c'est le square Lequin et l'île de la commune. Oui, c'est exact. Une pour 270 et l'autre pour, je ne sais plus. Enfin voilà, donc c'est 500 000 euros déjà rien que pour 2 caméras. Ça, c'est la première remarque. Je trouve ça particulièrement cher. La deuxième, j'en ai parlé en commission. L'aire de jeu à proximité du château d'eau, c'est l'aire de jeu qui est au bout d'une résidence, donc on va surveiller un endroit qui est essentiellement, qui n'est pas sur la voie publique, on va dire, même si c'est du domaine public et c'est un terrain de la municipalité. C'est une aire de jeu qui est au bout d'une résidence, qui est utilisée par les enfants de la résidence, qui est entourée de terrain, qui va être du terrain privé, parce que c'est du bois pour l'instant, mais voilà, donc on va mettre une caméra, on va devoir brouiller tout ce qu'il y a autour, et on va devoir se focaliser sur un aire de jeu de 6 à 12 ans, quelque chose comme ça. J'imagine que ce n'est pas pour les enfants de 6 à 12 ans, mais ça me paraît très cher pour quelque chose que j'ai du mal à voir. Pourquoi mettre autant d'argent pour une aire de jeu de 6 à 12 ans alors qu'on n'aura pas le droit de voir tout ce qu'il y a autour? Et s'il se passe vraiment quelque chose de pas bien dans ce point-là, il suffira que les gens sortent de l'enceinte de l'aire de jeu et donc du champ de la caméra pour se mettre dans la partie fauteuil, ils vont bouger 3 mètres et ils ne seront plus visibles. Donc c'est vrai que j'ai du mal à concevoir l'utilité, le rapport entre l'argent qu'on va y mettre et ce que ça va vraiment nous rapporter à cet endroit-là. Non, mais il faut bien comprendre qu'il y a eu discussion sur les choix et les priorités qui se sont imposées, c'est celles que je vous présente par rapport évidemment aux vœux qui étaient émis. Et d'autre part, au moment de l'installation, alors là il faudra y veiller, c'est le même système que nous avons fait le camping. Nous allons demander aux services techniques et surtout à ceux qui vont installer l'appareil d'avoir une souplesse dans l'étendue du champ de vision. Et donc,
c'est un lieu très important pour permettre effectivement la surveillance de ce site. En ce qui concerne les coûts, vous les avez donnés, c'est exact, sur les sommes précédentes, mais sachez qu'une partie sera sans doute prise en charge, enfin je l'espère, nous allons monter un dossier par ce fonds interministériel. De toute façon, nous sommes saisis de multiples demandes et sachez que nous avons dû faire une sélection, mais nous ne voulons pas passer à côté éventuelle d'omission ou de lacune dans la matière. J'ajouterais une chose, je crois qu'il faut que j'ajouterais une chose, c'est que cette partie-là fait l'objet effectivement de la publicité, mais c'est un lieu où il se passe parfois un certain nombre de trafics. Voilà, il faut le savoir. Et il y a la forêt, etc. Bon. Mais de toute façon, on vous en reparlera parce que j'ai quelques petites idées sur la chose. Il n'y a pas clair de jeu. Est-ce qu'avec l'accord de l'Autrivois, on peut filmer, ou des riverains, je ne sais pas comment ça se passe, on peut filmer les parties privatives? Non. C'est bien ce que je disais, cette caméra va être obligée de se focaliser sur l'aire de jeu proprement dit. Mais non, c'est pas l'aire de jeu, je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu les locaux, vous y êtes allé? Ah oui, bon. Oui, mais non, aussi, il y a une butte, il y a la... Non, vous avez en réalité tout un espace avec un trou dans le mur de l'ONF et vous avez des gens qui, s'ils sont balayés et pris, ça permet parfois de les retrouver ailleurs. Parce que vous savez, quand certains font des délits, en général, ils savent qu'il y a des caméras, donc ils font attention. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que parfois, on voit des gens, ils peuvent faire un effet ici, et ils passent ensuite sur une caméra et on les prend. C'est comme ça qu'on a arrêté un certain nombre de gens dans la ville. C'est pas le délit en lui-même, mais c'est le suivi de ce qui se passe à côté. Voilà comment ça se passe. C'est aussi simple que ça. Alors, nous nous abstiendrons. Abstenez-vous, c'est très bien. Parfait. C'est très bien. C'est une ligne que vous devez adopter plus souvent de s'abstenir. Bon. Vous savez qu'on les a toutes votées. Et le problème n'est pas qu'on les a tous votés, vous vous abstenez, je vous dis de continuer de vous abstenir. Merci. Au propre et au figuré. Alors, maintenant je poursuis sur le personnel communal. Oui, moi, je vous demande simplement d'approuver une prise en charge à propos de l'hébergement relatif à un stage de formation d'un agent communal. Vous voyez, tigre, narcisse. Pas d'objection? Adopté. Alors, ensuite, modification du tableau d'effectifs. Oui, alors, c'est à la suite d'une réussite que nous allons passer d'un poste d'administration au poste d'animateur. Donc, c'est pour mettre au clair ce poste par rapport à la personne concernée. Bien, alors j'en viens maintenant à 2 points. Je reprends le point 5, qui est effectivement la représentation de la commune au CCAS. Alors je tiens à remercier ici publiquement notamment Monique Piget, qui a été vice-présidente du CCAS pendant longtemps et qui a apporté tout ce travail et qui l'a bien fait. Et donc, comme vous le savez, puisqu'au CCAS, on a Raphaël Fontaine et aujourd'hui le vice-président sous mon autorité, sous l'autorité du maire, pour conduire ce travail. Alors dans ces conditions, il y a eu aussi une émission de Mme de Valenta, que j'ai actée, pour des raisons qui la regardent, et qui sont totalement personnelles. Donc je propose, puisqu'on va faire une liste, et vous l'avez, donc vous avez Marie-Liesse Salin, Serge Goller, Marie-Odette Colatella, Laura Isabelle Georges Fékir, Franck Lelièvre, Raphaël Fontaine, Isabelle R et Marie-France, qui est la nouvelle composition des délégués de la ville au CCAS. Il y a des questions. Il n'y en a pas, c'est adopté. Alors, notre ami Monique Piget a donc souhaité, pour, je dirais, puisqu'elle était adjointe et avait des indemnités à ce titre, avoir des indemnités moindres pour pouvoir en reverser directement à Raphaël Fontaine. Je rappelle que les fonctions au CCAS confèrent une question écrite que j'ai posée dans les années 2000, etc., sont gratuites. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune rémunération qui est faite sur la base du CCAS. Donc, et à budget constant,
Donc Monique Piget m'a proposé de diminuer sa rémunération afin de pouvoir, je dirais, améliorer un peu l'ordinaire de Raphaël Fanfare. C'est aussi simple que ça, et ça reste à budget constant, sans aucune dépense supplémentaire. Pas d'objection, adopté. Prochain conseil, 20 juin. Vous pouvez passer votre premier adjoint pour le... Eh bien, vous lui demanderez. Voilà, merci monsieur le maître. La question est... Vous avez levé la séance. Allez, on avance. 20 juin, la prochaine fois 20 juin, avec la possibilité, je vous rappelle, un peu d'attention, le 20 juin, je vous rappelle que je réunirai le conseil municipal pour des déclarations très importantes après la session publique. Merci. Le 20 juin, vous êtes ça? Oui, moi je prends pas toutes les vidéos, mais j'aurai l'appareil. Vous aurez l'appareil? Oui, je regarderai si on peut mettre... Ah bah il a dit ce qu'il voulait.